message RGFM. Il est toujours 7h, tout juste 7h45. Merci d'être avec nous ce matin. Notre invité est Madame le maire de Domérat, Pascal Lescura. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Donc 3 jours après cette élection officielle. Déjà, racontez-nous là les premières heures de maire. Comment ça s'est passé là après cette élection de samedi? Après l'élection, ça a été beaucoup d'émotions. Beaucoup de fierté. Je suis très fière de la confiance que m'ont accordé les Domératois et je suis très fière d'être la première femme élue à la tête de la commune. Et puis l'émotion et l'euphorie passée, hier ça a été la véritable mise au travail. Je vous avoue que j'ai fait une journée de 12 heures. J'ai commencé vraiment très fort avec l'installation de mes adjoints et tout. Ceci étant, c'est pas vraiment un plongeon puisque depuis 2 mois, avec Marc Malbé, nous avons co-géré la crise. Donc c'est une continuité. Mais là, c'était vraiment la réalité des choses qui s'est imposée à nous avec une lourde charge de travail, mais toujours beaucoup de motivation, d'engagement et puis d'excitation. Ouais, oui, parce que là on entre vraiment dans le concret, même si évidemment il y a eu une espèce de cogestion là pendant cette période de crise, mais là depuis hier en fait vous êtes vraiment dans le concret. C'est vous le maire, vous vous en rendez compte? Ah oui, ça c'est sûr, je m'en rends compte. Effectivement, je pense qu'il faut vraiment être dans le fauteuil pour se rendre compte de la charge de travail. Cependant, je m'y attendais et je pense que je n'ai pas encore pris toute la mesure de cette mission, bien entendu. Mais j'y suis prête. Ouais, il y avait forcément de l'émotion samedi après cette installation officielle, parce que quand on est élu, alors vous étiez déjà adjointe, mais forcément ça veut dire quelque chose là quand on met bien le bleu blanc rouge sur soi. Oui, ça veut dire plein de choses et je pense que je l'ai dit dans mon intervention. Effectivement, c'est une mission qui nous est accordée par les citoyens. On se doit de la respecter, on se doit d'être à la hauteur et on se doit de mériter la confiance qui nous a été accordée, bien entendu. Mmh. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous avez fonctionné. Vous en parliez un petit peu là, mais normalement vous auriez dû être installé il y a déjà quelques semaines. Il y a eu cette crise sanitaire, évidemment. Marc Malbé a fait un petit peu de rab, votre prédécesseur. Comment ça s'est passé finalement cette cogestion, je disais tout à l'heure? Alors, ça s'est très bien passé dans la mesure où ces 2 mois, alors effectivement, moi, pendant ces 2 mois, je n'ai pas travaillé dans le cadre de mon emploi. Donc, ces 2 mois, j'ai été présente avec Marc Malbé au sein de la mairie, ce qui nous a permis de serrer les coudes et de gérer, bien évidemment, la crise dans l'urgence et puis au mieux. Mais ça m'a permis aussi de pouvoir consulter les dossiers, de pouvoir m'approprier un certain nombre de choses et ça a été quand même, je veux dire, entre guillemets, que je tire quand même quelques points positifs de cette crise qui m'ont permis de m'installer un petit peu plus en douceur, progressivement, et d'aller au fond des choses et de peut-être mieux connaître la mission qui m'attendait. Mmh. Vous l'avez dit lors de votre discours, vous avez salué Marc Malbé, évidemment, votre mentor, vous l'avez qualifié comme ça. Tout à fait, oui, c'est grâce à lui. Enfin, moi, je suis arrivée directement adjointe au maire auprès de Marc Malbé, et c'est vrai que c'est lui qui m'a tout appris au niveau de la gestion de la commune, au niveau du fonctionnement, au niveau de plein de choses. Évidemment, chaque jour on progresse, et j'espère apporter à toute mon équipe qui est dynamique et qui est très motivée, au moins la même chose que tout ce que Marc Malbé, toute la richesse que Marc Malbé m'a apporté, et puis bien sûr tout ce que j'ai appris, et j'espère qu'ils apprendront les mêmes choses que moi auprès de la population. Ouais, justement, vous succédez à quelqu'un de populaire finalement. Voilà, c'est aussi une pression supplémentaire peut-être. Alors, une pression, pas vraiment, parce que je pense que de toute façon, pour être le premier magistrat de la commune, il faut être en capacité d'entrer en relation avec les gens, et c'est la proximité, c'est quand même la priorité. Donc, je suis quelqu'un de contact, je suis pas quelqu'un qui me force, et je n'aurais pas prétendu à ce poste-là si j'avais des problèmes relationnels. Comme je l'ai dit, je pense que je suis quelqu'un de franc et honnête, et les choses elles se diront, et j'espère que la population n'hésitera pas à venir me voir et à
faire remonter ce qui va, ce qui va pas, les besoins, les idées, ce qu'on peut faire. Et bien entendu, sans dire oui à tout, nous pourrons au moins engager un véritable dialogue et un véritable débat avec la population qui, j'espère bien, sera partie prenante et très participative dans tous les projets que j'ai annoncés lors de notre campagne électorale. Pascal Lescura, maire de Domérat, est avec nous ce matin à 7h50. Pascal Lescura, mais aussi une équipe finalement avec notamment 7 adjoints autour de vous. Racontez-nous un petit peu comment vous avez constitué un petit peu cette équipe-là. Alors vous savez que le nombre d'adjoints est régi par la loi en fonction de la population. Nous avons fait le choix de 7 adjoints plutôt que 8, de façon à pouvoir, c'est une enveloppe globale, pouvoir aussi impliquer des conseillers municipaux sur des dossiers précis. Donc 7 adjoints bien sûr en termes de parité. Vous voulez que je vous redonne le nom des adjoints ou pas forcément, mais expliquez un petit peu le contexte. Il y a des nouveaux adjoints, il y en a qui restent là également. Comment vous avez constitué bien tout ça? Bien sûr. Il y a 3 adjoints qui étaient déjà présents dans les 2 précédentes mandatures. Madame Johannin, qui était adjointe en charge de la jeunesse et des sports et qui maintenant hérite du pôle éducation enfance-jeunesse, c'est-à-dire dans lequel on inclut les affaires scolaires, ce qui s'appelait avant les affaires scolaires. Monsieur Christian Bois, qui était adjoint en charge de la culture et qui va être en charge de la communication, de la médiathèque, de la culture, des festivités, du patrimoine. Et Monsieur Nelson de Souza, donc, qui est adjoint depuis le 2e mandat et qui va avoir en charge les finances, la sécurité, la police rurale, les anciens combattants et puis les salles publiques. Et puis 2 nouveaux adjoints, tous les autres qui sont des nouveaux adjoints. Donc Monsieur Pierre Limoges qui était conseiller municipal et qui va être adjoint en charge des travaux et du bâtiment, Monsieur Patrick Duflot qui était conseiller municipal et qui est en charge du sport, Madame Isabelle Pires, donc nouvelle adjointe qui est en charge de l'urbanisme, des espaces verts, de la transition numérique et des ressources humaines. Et puis Madame Karine Bergeron qui donc va me succéder au poste d'adjointe en charge des affaires sociales et de la petite enfance. Et nous avons pour l'instant nommé 2 conseillers délégués. Monsieur Fabrice Lacot, donc qui sera délégué à la police rurale, à la sécurité, à la prévention, sous le mandat de Monsieur de Souza, et aux minorités ethniques non sédentarisées. Et Madame Geneviève Fauchard qui sera donc conseillère déléguée aux élections. Voilà, c'est une façon d'impliquer aussi un peu plus les conseillers municipaux. Ceci étant, en cours de mandat, il se peut qu'il y ait d'autres conseillers qui soient délégués pour d'autres dossiers, entre autres dans le cadre des gros projets de travaux que nous envisageons. Alors justement, les projets, vous l'avez dit également lors de votre investiture entre guillemets samedi, la première priorité c'est de bâtir ce budget 2020. Il va falloir que les adjoints se mettent au travail justement durant tout le mois de juin pour voter tout ça en juillet, avec forcément ce contexte économique, ce contexte sanitaire, ce contexte économique qui va peser forcément sur le budget de la collectivité. Bien sûr, parce qu'il s'agit un petit peu de revoir un petit peu ce budget dans la mesure où il y aura bien entendu moins de rentrées, moins de recettes, aussi moins de dépenses, mais des dépenses différentes qui ont été engendrées par la pandémie. Il y aura, là nous avons déjà un petit peu, nous allons enclencher un certain nombre de commandes puisque nous pouvons quand même engager un certain nombre d'investissements avant le vote du budget. Et il faut penser à l'économie locale, donc les entreprises ont aussi besoin de travailler. Il y a quand même des projets et des marchés qui étaient en cours. D'autre part, il y aura un certain nombre de retards dans les projets d'investissement que nous avions prévus, puisque au lieu de commencer au mois de mars ou au mois d'avril, eh bien le retard est là et des travaux vont commencer là rapidement, mais d'autres, dont certaines études pas avant, je pense, septembre, et puis pour certains autres, il va falloir le temps de lancer les marchés, les appels d'offres. Après, je compte bien démarrer les projets que nous comptions mettre en place en 2020. Donc il y a un certain nombre de projets de voirie, de réfection de parking et tout ça là qui vont démarrer, mais aussi pour ce qui est de l'ordre du préau de l'école Paul Langevin, du réaménagement du bâtiment qui nous a été rétrocédé par le département et de l'extension du local pour l'association Pétanque, tout comme l'aménagement des aires de jeu. Ça, c'est des choses que nous allons mettre en place rapidement et que nous allons faire démarrer le plus vite possible. Après, on va s'occuper du budget 2021 pour lancer des études qui, j'espère,
j'espère pour certaines pourront être lancées en fin d'année, dont l'étude pour la couverture des cours de tennis. Ouais. Et après, dès 2021, les gros projets église qui est en cours donc vont continuer. Et le projet de la PRL, j'espère pouvoir le lancer en cours de mandat. Et puis bien sûr, tout de suite, dès la fin de l'année, ce qui aurait dû être mis en place tout de suite après notre installation, c'est les projets CCAS dans le cadre de l'accompagnement au numérique pour les personnes en difficulté et de l'accompagnement à l'énergie et au logement. Ça, c'est des choses qui vont démarrer dès la rentrée. Et puis nous allons aussi également prochainement procéder à l'installation du nouveau conseil d'administration du CCAS et puis bien sûr du vote du budget. Voilà, il y a un calendrier chargé donc à venir avec tout le contexte que l'on connaît. Il nous reste 1 minute peut-être pour parler du rôle que vous souhaitez tenir à l'agglomération, à Montluçon Communauté, avec l'installation à venir du futur nouveau conseil communautaire. Est-ce que déjà vous avez une position finalement, comment vous estimez votre place, celle de Domérat qui est quand même la deuxième commune de l'agglo? Alors moi j'ai toujours pensé qu'il fallait vraiment réfléchir en termes de territoire et je pense qu'il est très important le rôle que nous aurons, j'espère que le rôle que nous aurons au sein de l'agglomération sera important et constructif. Ceci étant, tout de suite, il est difficile de se prononcer compte tenu du contexte à Montluçon. Donc on va attendre le 2e tour et puis voir comment les choses s'engagent. Mais bien entendu que je porterai bien sûr haut les couleurs de Domérat et de cette 2e commune de l'agglomération au sein de notre agglomération, tout comme du département, bien entendu. Bon, est-ce que c'est une journée de 12 heures qui vous attend aujourd'hui? Je pense que cette semaine va être une semaine très chargée. Ceci étant, c'est normal. Je passe le relais à mes adjoints, je passe les dossiers. C'est normal de faire du lien. Puis après, bien, chacun, je tiens à ce que chacun mène ses dossiers, qu'après nous puissions échanger ensemble. Il faut vraiment que chacun y mette sa griffe et sa patte, et puis toute sa motivation et son engagement. Et je leur fais pleinement confiance. Et on rappelle qu'à Domérat, il y a distribution des masques offerts par la région Auvergne-Rhône-Alpes demain en mairie de 9h à 20h. On en reparlera tout à l'heure dans le journal de 8h30. Merci Pascal Lescura, maire de Domérat, d'avoir été avec nous. Merci bonne beaucoup. Journée Bonne journée à vous et à vos auditeurs. Merci. Au Il revoir. est 7h, passé de 57 minutes, on continue le direct. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Tous les ans, c'est la même histoire. Comment assurer en maillot de bain à la plage ou chez les potes qui ont une piscine? Moi, j'ai mon astuce imparable. Céline. Oui, Céline, by la Maison du Corset. Ta boutique de lingerie boulevard de Courtais. Viens découvrir les maillots de bain anti-gel Primadonna. Et pour toutes les